Salam alaikum. Bienvenue chers élèves dans une autre séance de sciences de la vie et de la Terre pour les élèves de deuxième année de baccalauréat sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la Terre. Et toujours avec l'unité 5, l'immunologie, rappelez-vous qu'on a vu les différents mécanismes permettant de lutter, de défendre contre les agents pathogènes. On a vu qu'il y a l'immunité naturelle, les barrières naturelles, la phagocytose, le système de complément. Ce sont des moyens qui sont dirigés contre tous les agents pathogènes. Ce sont n'importe quel agent pathogène, non spécifique. Parfois, cette immunité n'arrive pas à éliminer l'agent pathogène, d'où l'intervention d'immunité plus spécifique. Ici, on a dit qu'il y a l'immunité à médiation immorale et à médiation cellulaire. À médiation immorale par des facteurs circulant dans le sérum, les acteurs sont les anticorps qui se lient à l'agent pathogène pour neutraliser. Ces anticorps sont dérivés du plasmocyte, sécrétés par les plasmocytes, une cellule différenciée à partir de lymphocyte P lorsqu'il est activé, et une immunité à médiation cellulaire dont les acteurs sont les lymphocytes T8 cytotoxiques. On s'interroge, chers élèves, sur la relation entre les cellules, comment ces cellules fonctionnent, quelle coopération existe-t-il entre ces cellules. C'est l'objet de notre cours aujourd'hui. Dans cette science, c'est la coopération entre les cellules immunitaires. Et je vous invite, chers élèves, à observer ces deux photos. La première, c'est une microphotographie de moelle osseuse. Vous observez ici qu'il y a des cellules. Ce sont des cellules blanches qui sont colorées ici avec différentes formes du noyau. Donc, ce sont différentes cellules souches des cellules sanguines. Ici, on observe une cellule avec les globules rouges. On a un globule blanc, c'est le lymphocyte. Elle est en relation extraite à partir de la moelle osseuse de l'os, ce qui signifie une origine au niveau de l'os. Et je vous invite, chers élèves, à observer le système immunitaire. Ce sera l'occasion de voir en détail ce système immunitaire. Voyez-vous qu'il y a un ensemble d'organes. Quels sont ces organes? Observez bien. On distingue entre deux types d'organes. Il y a des organes immunitaires périphériques, ce sont des lieux de stockage des cellules de l'immunité. Il y a des lieux de formation des cellules de l'immunité qui sont thymus, au niveau de la poitrine, et on a la moelle osseuse, moelle rouge des os. Comme vous voyez, ce sont ces deux organes, ce sont des organes centraux. Ce sont les lieux où les cellules immunitaires où subissent leur maturation, acquièrent leur maturation à ce niveau-là, au niveau de ces organes, donc lieu de formation et aussi de maturation. Et il y a des autres organes qui sont les amygdales végétales et ganglions du cou, les ganglions au niveau de l'aisselle, la rate, ganglions abdominaux au niveau de l'abdomen et des ganglions de l'aine. Tous ces organes, observons bien qu'ils occupent des positions stratégiques. Ce sont des lieux où il y a un contact avec le milieu extérieur. Donc, s'il y a une invasion, donc ils vont intervenir. Ce sont les lieux où il y a les cellules immunitaires sont stockées. Regardons dans le schéma ci-contre. On a schématisé la moelle osseuse rouge et le thymus. Et on a signalé ici que c'est le lieu de formation des lymphocytes prêtés. Et ici aussi la formation et maturation des lymphocytes B. Notez bien que les lymphocytes B, leur production se fait au niveau de la moelle osseuse et aussi leur maturation. Est-ce que c'est la même chose pour les cellules T? Non. Comme leur nom l'indique, cellules T, lymphocytes T, donc leur maturation s'effectue au niveau dans le thymus, maturation de lymphocytes T. C'est pour cela qu'on les symbolise T au niveau des thymus, alors que pour les lymphocytes B, c'est au niveau de la moelle osseuse. Bone, c'est l'os en anglais. Après leur maturation, ces lymphocytes B vont quoi? Vont migrer, migration des lymphocytes B
immunocompétents, c'est-à-dire ils ont déjà acquis leur immunocompétence. Qu'est-ce que ça veut dire immunocompétent? Ça veut dire qu'ils sont capables de distinguer entre le soi et le non-soi. Cette distinction, cette caractéristique, il est acquis au niveau de ces deux organes, les lymphocytes B au niveau de l'os et pour les lymphocytes T au niveau des thymus. Puis ils vont migrer vers le sang et puis transporter vers le sang et puis vont être stockés au niveau de ces organes périphériques. Et donc on revient sur l'origine de ces cellules. Quelles sont les classes des cellules immunitaires? Voyez-vous, chers élèves, ce schéma qui illustre les différents types de cellules. Regardons que toutes les cellules dérivent d'une seule cellule. C'est ce qu'on appelle c'est une cellule souche pluripotente, qui se différencie en plusieurs types de cellules. On distingue deux types de cellules souches myéloïdes et cellules souches lymphoïdes. La cellule souche lymphoïde, responsable de la formation de cellules NK, en anglais natural killer, ce sont les cellules tueuses naturelles. Aussi, les lymphocytes T qui passent par leur maturation en stade pré-T, avant l'acquisition des récepteurs au niveau de la membrane, leur permettant de différencier, de distinguer entre le soi et le non-soi, de reconnaître l'antigène. Aussi, on a les pré-B qui se différencient en lymphocytes B. Ça pour la cellule souche, pour la ligne lymphoïde. Pour la ligne myéloïde, regardons que se différencier cette cellule donne des monocytes. Pourquoi on l'appelle monocyte? Parce qu'il y a un seul noyau ici. On a les basophiles, des eosinophiles, des neutrophiles. Observons bien ici, on trouve qu'il contient des granules. Ce sont des vésicules. Ce sont ces cellules vont jouer le rôle. Intervient aussi dans la phagocytose. On les qualifie les trois types de polynucléaires parce qu'il existe des vésicules à l'intérieur. Aussi, un autre type de cellules, ce sont les cellules dendritiques et aussi il y a les hémacées. Donc ça concernant l'origine des cellules immunitaires et les différentes classes. Maintenant, on va s'interroger sur la coopération. Est-ce qu'il y a une coopération entre les cellules? Est-ce que la réponse immunitaire nécessite une coordination, une coopération entre les cellules immunitaires? C'est ce qu'on va voir dans ce document et dans cette expérience. Regardons, chers élèves, c'est une expérience de Clamont. Dans cette expérience, on a 4 lots. Avant, les rats ont subi une irradiation qui détruit tous les lymphocytes. Et on a une expérience, c'est un lot témoin, on n'a pas détruit pour comparer les résultats. Dans le cas aucun traitement, regardons, il y a une agglutination lorsqu'on ajoute du sérum. Quand on mélange le sérum de chaque lot, de chaque rat, avec le globule rouge du mouton, c'est un antigène. Qu'est-ce qu'on observe dans les résultats? Donc, pour le témoin, regardons, il y a une agglutination. Ça veut dire quoi, agglutination? Comment peut-on expliquer l'agglutination? Ça signifie une réponse immunitaire. C'est-à-dire, l'antigène a été attaqué par les anticorps, ce qui conduit à la formation d'une agglutination, une liaison entre les différents globules par les anticorps. Alors, pour les 3 premiers lots, comment peut-on expliquer ces résultats? Regardons, dans le premier lot, on n'observe pas d'agglutination. Qu'est-ce qu'on a fait? Lymphocytes, on ajoute seulement on injecte lymphocyte B. Souvenez-vous bien, chers élèves, qu'on a ici, on a irradié. Donc les souris tous ont été irradiés, les lymphocytes sont absents et on injecte seulement du lymphocyte P. Puis on mélange avec l'antigène qui est le globule rouge du mouton, on observe qu'il n'y a pas d'agglutination. Ça veut dire pas de réponse immunitaire. Passons maintenant à la deuxième lot.
Qu'est-ce que vous observez lorsqu'on ajoute du globule rouge du mouton avec le sérum de ce groupe, ce lot? Qu'est-ce qu'on a injecté? Du lymphocyte T. On observe qu'il n'y a pas d'agglutination aussi, c'est-à-dire pas de réponse immunitaire. Donc, n'arrive pas, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire pas des anticorps contre cet antigène qui est le globule rouge de mouton. Maintenant, en passant au troisième lot, qu'est-ce que vous observez? On observe ici qu'il y a une agglutination. Ça veut dire qu'il y a une réponse immunitaire. Il a été attaqué lorsqu'on a injecté, regardons, lorsqu'on a injecté lymphocyte B plus lymphocyte T. Maintenant, on va formuler ces constatations pour chaque type de lot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour le premier lot, les lymphocytes B seuls ne permettent pas d'agglutiner les globules rouges du mouton. Deuxième lot, les lymphocytes T seuls ne permettent pas d'agglutiner les globules rouges du mouton. Et troisième lot, ensemble, donc les lymphocytes ensemble, les deux types de lymphocytes permettent une réaction qui aboutit à une agglutination des globules rouges du mouton. Qu'est-ce qu'on peut conclure, chers élèves? Donc, observons bien qu'il y a, lorsqu'on injecte seulement des lymphocytes B, pas de réponse immunitaire. Lorsqu'on injecte seulement les lymphocytes T, pas de réponse immunitaire. Mais lorsqu'on injecte les deux, il y a une réponse immunitaire. Ça veut dire la réponse immunitaire nécessite une coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Cette coopération fait intervenir des lymphocytes T, les lymphocytes B et bien évidemment les macrophages. Rappelez-vous toujours, chers élèves, que les premiers sentinelles, les premières cellules qui interviennent lorsqu'il y a une invasion microbienne sont les macrophages qui englobent l'agent pathogène, qui le détruit, la traite et le présente, ces débris, ces fragments par le CMH2. C'est une cellule présentatrice d'antigènes. Pourquoi il présente? Pour les autres cellules, pour sensibiliser les autres cellules et recrute d'autres cellules pour garantir cette réponse immunitaire. Et maintenant, chers élèves, on pose la question suivante. Quel est le mécanisme de cette coopération cellulaire? Donc, pour répondre à cette question, je vous propose, chers élèves, cette expérience. Donc, nous lisons ensemble le texte des expériences. Des lymphocytes T prélevés chez un sujet sain sont cultivés en présence de produits stimulants qui, jouant le rôle d'antigène, provoquent leur activation. Donc, une fois activés, on a récupéré le surnageant de la culture liquide, dépourvu de cellules, et introduit dans des cultures de lymphocytes B et dans des cultures de lymphocytes T. Donc, on a prélevé le surnageant des molécules circulantes isolées des cellules. Des remarques? L'analyse biochimique du surnageant. Donc, regardons, avant de lire les remarques, chers élèves, je vous invite à analyser le résultat. Qu'est-ce que vous observez? Donc, regardons, lorsqu'on ajoute le surnageant à des cultures de lymphocytes T, on observe une prolifération cellulaire. Donc, les cellules subissent des divisions ces mitoses. Donc, il y a une activation, il y a une prolifération. La même chose pour les lymphocytes B. Qu'est-ce que vous observez? Donc, ici, il y a une prolifération cellulaire. C'est-à-dire, ça signifie que le contenu, le surnageant, contient des molécules responsables de l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes B. Quelles sont ces molécules? C'est ce qu'on observe maintenant dans les remarques. L'analyse biochimique du surnageant révèle, entre autres, la présence d'une substance nommée interleukine 2. Donc, c'est une seule molécule, interleukine 2, qui est responsable de l'activation et de la prolifération de cellules T et B. Avant prélèvement du surnageant, une analyse cytologique précise des lymphocytes de la première culture cellulaire révèle que les cellules productrices d'interleukine 2 sont des lymphocytes T, CD4. Des cultures de lymphocytes B ou de lymphocytes T ne prolifèrent pas en l'absence de surnageant. Chers élèves, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette expérience? C'est qu'il y a des molécules chimiques qui activent
c'est-à-dire il y a une communication, une sorte de communication entre les cellules qui sécrètent ces molécules qui sont comme il était signalé ici, ce sont les lymphocytes T4. Ces T4 sécrètent l'interleukine 2 qui agit sur les lymphocytes P, induisant leur prolifération, et agit aussi sur les lymphocytes T, induisant leur prolifération. Et c'est ce que je vous propose maintenant pour illustrer cet effet. Regardons dans son schéma. Lymphocyte T4 appelé, on l'appelle aussi auxiliaire. Pourquoi auxiliaire? Parce qu'elle aide à la réponse immunitaire, permettent une efficacité de la réponse immunitaire en activant les lymphocytes B et les lymphocytes T. Regardons l'interleukine 2 ici. Lorsqu'elle injecte l'interleukine 2, on a symbolisé plus, ça signifie quoi? Activation. Il active les lymphocytes T, CD8, pour se différencier. Regardons, il se différencie en lymphocytes T cytotoxiques, capables de détruire les cellules infectées, les cellules soupçonnées être infectées par un virus ou qui est antigénique, et aussi activer les lymphocytes B pour se différencier, leur différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Les interleukines sécrétées par les LT auxiliaires stimulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B et T8 activés. Et regardons ici dans l'image, un lymphocyte CD4 entre en contact avec le lymphocyte B et le stimule en libérant des interleukines. À travers les interleukines, que se fait une communication entre les cellules pour assurer une efficacité de la réponse immunitaire. Chers élèves, nous allons essayer maintenant de résumer les deux types d'immunité, l'immunité immorale et cellulaire avec l'immunité naturelle, tout en tenant compte de la coopération cellulaire par les molécules chimiques via ces interleukines. Il n'y a pas seulement interleukine 2, il y a d'autres interleukines. Voilà, je vous présente ce schéma. C'est un schéma bilan qui illustre les différents mécanismes qu'on a parlé. La première des choses, il y a la reconnaissance des antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes, par exemple les macrophages, lorsqu'ils avalent l'antigène, ils le détruisent, donc ils présentent des déterminants, on l'appelle déterminants antigéniques, au niveau par le CMH2, qui va être reconnu par les T4. Regardons le T4 avec son TCR, reconnu par une double reconnaissance, l'antigène et le CMH2. Et regardons aussi, on a signalé ici l'interleukine 1. Donc, la cellule macrophage active le T4. Ce lymphocyte T4 va se multiplier, une multiplication, se transforme en T auxiliaire qui va intervenir dans l'activation des deux types d'immunité en parallèlement. Donc, l'immunité, on a des immunités à médiation cellulaire. Les lymphocytes P reconnaissent l'antigène par leur récepteur. Ici, le récepteur membranaire, ce sont des anticorps membranaires qui reconnaissent le lymphocyte B. Il s'active, il y a une division cellulaire, puis se différencie en plasmocytes. Donc ici, on a trois étapes. La phase d'induction, la reconnaissance se fait par l'anticorps membranaire, phase d'induction, induit l'activation de cette cellule. Puis il y a une phase d'amplification parce que la cellule subit plusieurs mitoses pour donner plusieurs cellules. Et puis il y a une phase, toujours dans l'amplification, il y a division cellulaire, multiplication et différenciation en plasmocytes ici, sécréteurs d'anticorps. Ces anticorps, dans une troisième phase qualifiée phase effectrice, vont se lier à l'antigène pour le neutraliser ou pour faciliter la phagocytose, par exemple ici. Même chose pour l'immunité à médiation cellulaire. Lorsque T8 il est activé, lorsqu'il reconnaît un antigène, rappelez-vous, on a dit soit une cellule, par exemple, une cellule cancéreuse, ou une cellule, par exemple, infectée par un virus. Il va être reconnu par les T8 qui circulent toujours dans le corps. Une fois il est détecté, donc il y aura activation des T8, comme vous observez dans
ce schéma. Donc T8, une fois activé, va se subir des divisions, des mitoses, et puis après, il va se différencier en T cétotoxique. Il va se différencier en T cétotoxique. Cet T cétotoxique va pour tuer la cellule infectée. C'est dans la phase effectrice, toujours les mêmes 3 phases, induction, phase d'amplification et la phase effectrice, c'est l'exécution pour éliminer l'agent pathogène. Et observons, chers élèves, toujours on a dit qu'il y a une coopération. Cette coopération, elle est illustrée ici par l'intervention des interleukines, les interleukines 2, aussi d'autres molécules comme l'interféron gamma, et c'est l'interféron 4, 5, 6 qui intervient dans la différenciation, aussi dans la phase d'amplification, dans la multiplication des cellules et dans leur différenciation. Chers élèves, notre séance arrive à sa fin, donc à la prochaine séance et merci pour votre attention.